Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h47, on va décortiquer le plan de soutien à l'apprentissage dévoilé par le gouvernement avec Aurélien Cadiou, le président de l'Association nationale des apprentis de France. Bonjour Aurélien Cadiou, merci d'être avec nous ce matin. Je disais pour résumer que pour une entreprise désormais embaucher un apprenti de moins de 20 ans, ça ne coûte plus rien du tout. Bonjour, oui en effet, l'aide qui a été annoncée hier par la ministre du Travail fait qu'un apprenti mineur qui coûte déjà pas extrêmement cher pour une entreprise va presque revenir à zéro quand on compte l'aide. Ça va presque couvrir tous les salaires de l'apprenti pour l'année. Parce que je rappelle effectivement que la prime elle est portée à 5 000 € pour les mineurs, 8 000 € pour les majeurs, mais combiné effectivement aux exonérations de charges qui existaient déjà, c'est un coup nul. Alors est-ce que du coup ça vous rassure parce que vous avez vous-même, Aurélien, sonné l'alarme il y a quelque temps en disant qu'on allait baisser de 20 à 40% le nombre d'apprentis en France, alors même qu'on avait réussi à faire redécoller cette filière et qu'on était fiers du nombre d'apprentis qui étaient dans les entreprises à la fin de l'année 2019. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui ? Effectivement, c'est une demande que l'on avait parce qu'il faut inciter les entreprises à recruter des apprentis. Il ne faut pas que ce soit un frein financier pour elles. Malgré tout, l'aide annoncée là est quand même assez conséquente. Et le risque d'annoncer une aide comme ça, c'est les opportunités que ça apporte aux entreprises. Et on a déjà cette problématique, puisque l'apprentissage coûte peu aux entreprises, on a déjà cette problématique des entreprises et des employeurs qui considèrent peu leurs apprentis, qui les accompagnent peu du fait que justement c'est pas un coût financier important pour eux. Je comprends, c'est un peu la question que je voulais vous poser au départ, c'est pour ça que j'avais commencé par dire voilà, un apprenti c'est gratuit. Est-ce que c'est une si bonne idée que ça d'aller dans cette logique-là ? Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas les effets pervers que vous expliquez ? C'est-à-dire que tout travail a une valeur, surtout celui des apprentis. Il ne faut pas donner l'impression que ce travail ne vaut rien. Oui, tout à fait. En fait, le risque, c'est que ça peut dévaloriser l'apprentissage en montrant que finalement un apprenti, ça ne coûte rien. On peut en recruter un comme ça très rapidement. Et la problématique, c'est que les entreprises n'accompagnent pas comme il faut les apprentis. Et on ne peut pas, sous couvert d'augmenter le nombre d'apprentis et de la volonté de la ministre est de garder le même nombre d'apprentis par rapport à l'augmentation historique de l'année dernière, on ne peut pas vouloir garder ce nombre d'apprentis sans assurer la qualité de l'apprentissage. Et il faut coupler à cette aide-là des obligations pour les entreprises, par exemple de formation du maître d'apprentissage, pour s'assurer que l'apprenti va bien être accompagné et que l'entreprise s'engage, malgré que ça lui coûte zéro, à bien accompagner son apprenti. C'est un petit peu le principe d'adoption. Quand on adopte un animal, on a quand même des contraintes. C'est gratuit, on a quand même des contraintes pour s'assurer que tout va bien se passer et que c'est pas parce que c'est gratuit qu'on va ne pas considérer la chose. Et ben là, c'est pareil pour un apprenti. L'apprenti, il est là pour être formé, il est là pour apprendre des choses, il découvre le monde du travail, il a besoin d'être accompagné. Donc il faut s'assurer, il faut que cette mesure-là soit associée de mesures qui font que l'entreprise accompagne correctement son apprenti. Bon, en général, Aurélien, quand même, les entreprises, elles n'ont pas de temps à perdre. Donc, quand elles recrutent quelqu'un, même si son travail est quasiment gratuit, elles le font parce qu'elles ont envie justement de le qualifier et qu'il soit utile à l'entreprise. Je pense que la plupart des entreprises le feront. Oui. J'adopte votre slogan, là. Moi, j'aime bien. Je vais le contourner, même le hashtag adopte un apprenti. Il faut lancer ça aujourd'hui. On peut lancer ça, mais les mesures qui ont été annoncées hier, il y a quand même quelques manques, parce que par exemple, la mesure qui permet à un jeune de rester jusqu'à 6 mois dans le centre de formation, en attendant de trouver un maître d'apprentissage. En attendant de trouver. On était à 3 mois avant, donc c'est bien, ça a doublé, mais le risque, c'est que est-ce qu'un jeune peut s'engager dans l'apprentissage avec cette deadline de 6 mois dans le contexte actuel en se disant je m'engage, c'est pas grave, je verrai dans 6 mois. Mais sauf qu'au bout de 6 mois, s'il ne trouve pas d'employeur, il est obligé de quitter son centre de formation. Et que fait un jeune après avoir passé 6 mois de formation ? Qu'est-ce qu'il va faire en fait ? On fait que repousser le problème. Le risque, c'est d'avoir beaucoup de décrocheurs au bout de 6 mois. Moi, je ne suis pas sûr que les entreprises recrutent plus en septembre que dans 6 mois. Je pense qu'elles auront encore un manque de visibilité. Nous, la proposition que l'on a faite, c'est de pouvoir rester 1 an complet dans le centre de formation. D'autant plus que les centres de formation, depuis la réforme, sont maintenant financés en fonction du nombre d'apprentis qu'ils accueillent. Donc il faut aussi rassurer les centres de formation que tous les jeunes qui sont au début de l'année resteront avec eux jusqu'à la fin. Sauf que là, on rassure qu'à moitié les centres de formation, puisqu'on leur dit tous les jeunes que vous avez en septembre, s'ils ne trouvent pas d'employeur, vous les avez
pendant 6 mois, mais après, peut-être qu'ils vont partir et vous n'aurez plus de financement. Peut-être qu'il y aura une prorogation, peut-être que c'était aussi pour lutter contre ce que vous disiez, Aurélien, c'est-à-dire que pas trop démotiver les apprentis dans leur recherche d'emploi. Si on leur donnait 1 an, ça serait peut-être encore pire. Bref, il fallait équilibrer, mais globalement, quand même, j'ai quand même retenu que vous étiez soulagé et que ça va dans le bon sens, même s'il faut effectivement lutter contre les effets pervers. Merci beaucoup, Aurélien Cadiou, président de l'Association nationale des apprentis de France, d'avoir été avec nous ce matin. Nous, en tout cas, on est réjouis de ce plan et on espère et on invite évidemment tous les entrepreneurs à utiliser cette opportunité, peut-être de découvrir l'apprentissage à cette occasion, de découvrir à quel point du sang neuf, du sang frais, du sang bien formé dans les centres d'apprentissage, ça peut être un atout pour les entreprises, notamment les toutes petites. Merci Aurélien.